mondial de la prématurité qui s'ouvre ce lundi 17 novembre. Hors des frontières gabonaises, nous intéressons aux menaces du président américain Donald Trump d'intervenir militairement au Nigeria pour mettre fin au meurtre de chrétiens perpétrés par des terroristes islamistes. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, est monté au créneau. Pour lui, aucun génocide n'a lieu au Nigeria. Le récit. Après la réponse du Nigeria, voici celle de l'Union africaine. En effet, lors d'une conférence de presse à New York, aux côtés du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a rassuré ce mercredi qu'il n'y a pas de génocide dans le nord du Nigeria. La complexité de la situation dans le nord du Nigeria devrait nous inciter à réfléchir à deux fois avant de faire de telles déclarations, a-t-il ajouté en réponse aux affirmations de Donald Trump. Les premières victimes de Boko Haram sont des musulmans, pas des chrétiens, a également affirmé Mahmoud Ali Youssouf. Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent africain avec 230 millions d'habitants, est divisé de manière à peu près égale entre un sud principalement chrétien et un nord à majorité musulmane. Il est le théâtre d'une multitude de conflits, notamment d'insurrections djihadistes, qui, selon les experts, tuent aussi bien les chrétiens que les musulmans, souvent sans distinction. Pays pétrolier, le Nigeria est confronté à plusieurs défis sécuritaires. Dans le nord-est du pays, l'insurrection djihadiste menée par le groupe Boko Haram, actif depuis 2009, et sa faction dissidente rivale de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, a fait plus de 40 000 morts et forcé plus de 2 millions de personnes selon les chiffres des Nations Unies. La plupart des conflits dans cette région trouvent leur origine dans les tensions foncières entre éleveurs de musulmans et agriculteurs des communautés Ouagadougou, plus précisément chrétiennes, ou Haoussa musulmanes, qui pendant des décennies ont toujours vécu en parfaite harmonie alors que le changement climatique menace les moyens de subsistance agricole. Mais en janvier 2024, un différend entre éleveurs musulmans et agriculteurs principalement chrétiens au sujet du contrôle des terres et des ressources a dégénéré en une flambée de violence qui a fait plusieurs dizaines de morts et réduit en cendres plusieurs bâtiments, dont la mosquée et l'église locale, toujours en ruine. Et voilà qui met une fin à ce journal. Ça se rappelle des titres. Le procès de l'ex-première dame Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Noureddine Bongo Valentin met en lumière des détournements et blanchiments de fonds, des sommes qui auraient transité par des banques bien connues. Et puis à l'occasion de la Journée mondiale de la prématurité célébrée chaque 17 novembre de l'année, un pré-congrès réuni ce dimanche à Libreville, sages-femmes et autres